On est presque sur une conférence d'après-victoire, on a l'impression dans le discours qu'on a. Vous vous y attendiez à un tel match comme ça? Vous ne vous rendez pas compte à quel point le match qu'on vient de faire ce soir est pour nous une victoire peut-être plus importante que les 8 précédentes. Faut quand même pas oublier une chose essentielle dans ce que l'on fait, c'est-à-dire du sport de haut niveau, que le sport est censé drainer certaines valeurs. Alors, quand on est une toute petite équipe de Pro A et qu'on a la chance d'affronter une aussi grande équipe de Dijon, on se doit justement d'aborder le match avec ces valeurs-là. Et que ce soir, on a su les respecter, on a su s'en servir justement pour tout simplement respecter l'identité de l'équipe voulue depuis le début de l'année. Voilà. Le résultat, c'est une chose. La manière, c'en est une autre. Et la manière, elle sera toujours beaucoup plus importante que le résultat. Voilà. Et c'est là-dessus, justement, que je souhaiterais insister ce soir, sans pour autant ne pas être concentré quand même sur victoire-défaite, parce que finalement, c'est ce qu'on nous demande de faire, et qu'à un moment donné, il y a un bilan comptable, et que le bilan comptable, il tient compte justement des victoires et des défaites. Mais ce serait finalement un peu grossier de parler de fierté et de satisfaction, parce que ça va bien au-delà de tout ça. Hein. Je pense que depuis de longues semaines maintenant, pas juste la dernière et le retour du break de Noël, hein. On a terminé l'année 2014 dans un sale état, vraiment, et que finalement on commence le 2015 pire que ce qu'on a terminé l'année précédente. Mais justement, ce contexte, ce genre de situation, comme m'a très justement dit Abdou tout à l'heure, forge un groupe, forge des caractères, et nous oblige systématiquement, non pas à céder à la panique, parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais été confronté à ce genre de situation-là, depuis que je fais ce métier, de céder à la panique, il n'y a aucune raison. Par contre, ça nous oblige à trouver des solutions, ça nous oblige à travailler sur beaucoup d'aspects, et pas forcément que l'aspect technico-tactique. Oui, il a fallu mobiliser tout le monde. Il a fallu dégager finalement ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes et essayer de l'exposer comme ça le mieux possible, voilà, d'exploiter finalement leur potentiel à 100%. Voilà, bon bref, donc c'est une belle victoire ce soir. Est-ce que ça n'a pas justement des regrets finalement, parce que ça passe à un chouïa de la victoire? Je ne sais pas si de rester sur cette notion-là pourrait nous rendre plus forts. On peut toujours regretter certaines choses. Rester sur les regrets, c'est pas ça qui me motive justement. Je pense que si un jour on veut devenir une grande équipe, c'est au travers de ce genre de prestations-là qu'on va peut-être pouvoir grandir. Voilà, moi, des regrets d'avoir perdu ce match, regret d'être pas qualifié pour la Leaders Cup, c'est pas forcément un regret. Par contre, la satisfaction, c'est d'avoir été suffisamment proche d'être qualifié pour la Leaders Cup, une équipe qui finalement est rentrée dans cette proie en se faisant critiquer énormément, à juste titre, hein. Chacun a son sens critique et suffisamment d'arguments pour parler de la wildcard et tout. Le seul constat que je fais, et ce constat il est bien réel, c'est que le SPO Rouen Basket était à 40 minutes d'une qualification pour une compétition qui rassemble les 8 meilleures équipes à la mi-saison. Et que ce soir, on a joué les yeux dans les yeux avec une grande équipe de basket. Nous, tout petits, poussés. Donc pour moi, ça c'est une victoire et ça engendre certainement pas des regrets. Au-delà du talent, justement, on a montré des valeurs ce soir, ces valeurs qui te sont si chères. Ben oui. Plus que jamais. Là, mais qui sont cultivées par l'ensemble de mes collègues aussi, dans leur équipe respective. Je connais très très bien Jean-Louis, parce qu'on vient du même coin de la France. C'est un peu révélateur du contexte. Comment ? C'est un peu révélateur ce soir, vu le contexte particulier. Ouais, mais forcément, mais enfin, en même temps, c'est un peu aussi une obligation. On peut pas arriver comme ça avec 7 joueurs, donc 2 jeunes du centre de formation, haut sur nos appuis, en bombant le torse et en faisant preuve de suffisance, évidemment. Mais enfin bon, ces valeurs-là nous ont aidés à faire une première phase plutôt satisfaisante. Et je vois pas pourquoi ce soir, tout d'un coup, on n'aurait pas respecté cette identité d'équipe-là. Voilà, non, je sais exactement de quoi ils sont capables. Et justement, tout le monde pensait que ce soir contre Dijon, on allait prendre une branlée. Mais il faut pas voir le problème plus gros que ce qu'il est réellement. On avait suffisamment de joueurs aujourd'hui et de bons joueurs pour faire le match que l'on a fait. Ce soir, c'est pas un exploit. C'est tout simplement être ce que nous sommes depuis pas mal de temps
qui nous a permis de faire le match de ce soir. Alors, avec les blessés en tenue et capables de jouer, peut-être qu'on aurait été encore meilleur. Ça, c'est certain. Mais aujourd'hui, on avait suffisamment de matériel pour faire le match qu'on a fait. Il faut pas... tout le monde a dit c'est impossible. Enfin, moi je n'ai jamais considéré le match de ce soir comme impossible à gagner. Jamais. Parce que je connais la valeur d'Abdou Mbaye, je connais la valeur de Mike Thompson, de Jean-Michel Nipoka, de Max Courby. Je connais la valeur de chacun des joueurs qui ont joué ce soir. Et qu'à 7, on est suffisamment capable, finalement, de bien jouer au basket des deux côtés du terrain et pendant 40 minutes. Voilà, je ne suis pas surpris. Quand on voit la valeur de ces joueurs et l'alchimie, la solidarité dont ils font preuve, Abdoul en parlait, vous êtes quelqu'un d'optimiste, mais pour la deuxième partie de saison, il y a de quoi être Je ne sais pas optimiste. s'il me connaît très bien finalement. Je ne suis pas sûr d'être tout le temps optimiste. Je ne sais pas. C'est tout simplement mon métier d'être un chef de file, d'être le capitaine d'un bateau qui veut rester à flot déjà et atteindre sa destination. Et peu importe ce que l'on traverse sur l'océan, que ce soit une tempête ou un beau temps, à un moment donné, il faut que le navire il avance. Et alors, optimiste, c'est tout simplement faire son métier correctement, avec beaucoup de conviction et de croyance. Et puis, de temps en temps, on se trompe. De temps en temps, on se trompe sur plein de choses. Mais ça, c'est pas grave, finalement. Alors, je ne sais pas si c'est de l'optimisme, mais moi, je leur ai dit une chose avant de débuter ce soir, c'est que faire des erreurs, c'est une chance que l'on a de pouvoir faire des erreurs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le droit de faire des erreurs. Nous, on a le droit de faire des erreurs. Et ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de faire des erreurs, c'est d'essayer de faire de bonnes choses. Et tant qu'on aura cette chance de pouvoir essayer de faire correctement, on pourra rester debout. Je ne sais pas si c'est faire preuve d'optimisme. Mais en tout cas, je suis très fier finalement d'être à la tête de cette équipe, ça c'est sûr. Je suis très fier de ce qu'ils font, je suis très fier de leur discipline, même si, comme encore une fois, comme dans beaucoup d'équipes, il y a de temps en temps des problèmes de tout ordre. Mais aujourd'hui, on est un vrai groupe. On est un vrai groupe parce qu'il est pétri de valeurs. Voilà, c'est tout. C'est tout. Après, il faut savoir quand même bien jouer au basket. Ça ne suffit pas d'être un vrai groupe avec l'alchimie, tout ce que vous voulez. Il faut que ça se traduise par un savoir-faire. Voilà, je pense qu'il faut rester humble, même si de temps en temps ce que l'on vit peut être grisant. Je pense qu'il faut rester humble et continuer à faire preuve de solidarité et continuer notre métier. Moi, mon métier, c'est de faire en sorte que cette dynamique-là puisse prendre, elle l'a pris, et faire en sorte que cette dynamique-là, elle puisse se perpétuer dans le temps. Voilà. Et aujourd'hui, je suis ravi. Je reviens juste sur un petit fait de jeu. C'est la faute technique que vous trouvez lors du premier carton. Qu'est-ce qui se passe? Il faut demander ça aux arbitres. C'est sur une faute apparemment. Non, mais j'ai pas envie de revenir là-dessus, très sincèrement, parce que j'ai énormément de choses à dire. Je pense pas que ce soit le bon moment pour le dire, et que j'ai pas envie finalement qu'on me colle l'étiquette d'une pleureuse. Mais j'ai pas envie de faire comme certains à critiquer. Stop. Voilà. Ils font face à leurs responsabilités, moi je fais face aux miennes. Et puis voilà. Et effectivement, la prochaine fois, j'aurais qu'à rester un peu plus tranquille. Et puis peut-être que je ne prendrai pas de technique. Voilà. Moi, je reste concentré sur ce que je peux contrôler. Pas moi qui le siffler. Chacun son boulot. Nous, on s'entraîne tous les jours pour être bon. À eux de s'entraîner tous les jours pour l'être aussi. En dehors de quelques forces, qu'est-ce qui vous a manqué tout à la fin? Quand vous revenez à un point plusieurs fois, vous êtes à deux de basculer, vous faites même un moment. 5 joueurs. Oui. Je te réponds très froidement. Mais comment ça? Encore une fois, contre Nancy, on finit à 5. On joue à 5 contre Nancy. On mène de 14 points. À un moment donné, il n'y a plus d'essence. Donc il n'y a plus de lucidité. Alors les écrans on les pose plus, on fait pas la passe qu'il faut. Jean-Michel Nipoka perd 3 ballons dans les 5 dernières minutes qui font très très mal, alors qu'on est à 2 doigts de faire un hold-up finalement. Et on va les blâmer. Il me manque 5 joueurs. Et pas des moindres. Et peut-être qu'avec un peu plus de rotation, les joueurs qui auraient terminé le match, ils auraient été frais, avec beaucoup plus d'intensité, de dureté, beaucoup plus de lucidité. Très certainement, les paniers à 3 points qu'on loupe, on les aurait mis. Bon, bref, voilà ce qui me manque, c'est tout. Qu'est-ce que je te dis? Que je revienne sur une possession qui a mal été gérée? Mais il y en a eu plein des possessions qui ont mal été gérées. Voilà, c'est tout ce qui nous manque ce soir. Il ne nous manque rien d'autre que ça.
Comment vont Cook et Kofi, justement? Mal. Ils sont blessés, ils vont mal. Oui, mais justement, on se demandait la durée de cette blessure, parce que c'est Alors, assez moins grave que pour Travagnier et Hamilton. Ah oui, bah là c'est 2-3 mois. Voilà. Mais on espère, on va voir lundi, mardi, mercredi, ils ne reprendront pas lundi, ça c'est sûr. On va voir avec le staff médical, après 2-3 manipulations, 2-3 exercices, si ils sont aptes à pouvoir reprendre l'entraînement. Pour l'instant, on n'en sait rien, on ne sait pas grand-chose. Voilà. Et je reviens sur la Leaders Cup. Finalement, effectivement, avec le nombre de blessures que vous avez aujourd'hui, l'effectif que vous avez, c'est peut-être je sais que vous êtes des compétiteurs, mais c'est peut-être un mal pour un bien quand même pour la fin de la saison. C'est des matchs à un moment à jouer, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas trop quoi en penser non plus. Là, c'est pareil, je vous dis, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Vous faites la Leaders Cup, ça peut vous mettre dans une dynamique de confiance et puis vous permettre de faire une fin de saison tonitruante. Vous loupez la Leaders Cup, ça peut vous permettre de récupérer. On ne va pas partir en vacances une semaine non plus pendant la Leaders Cup, on va continuer à travailler. Donc, je ne sais pas, j'en sais rien, je ne sais pas, elle est où la vérité dans tout ça, j'en sais rien. Je pense que ce soir, cette récompense de Leaders Cup, elle aurait été méritée pour les mecs, et je pense qu'ils auraient été très fiers du travail qu'ils ont fait pour eux-mêmes déjà. C'est important de se montrer sur ce genre d'événement. C'est très important pour un coach, c'est très important pour des assistants coachs, pour des joueurs, c'est très important pour un club, pour un président, pour des sponsors. C'est très important d'être présent à ce genre d'événement-là. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, si on n'y va pas, on n'en a rien à faire. Non, on a été si proche. On a été si proche d'y aller. Donc forcément, c'est une déception. Après, un mal pour un bien, très sincèrement, je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas cette capacité finalement à deviner l'avenir là. Je ne sais pas. Et concernant la recrue, il y a des nouvelles depuis hier on attend lundi matin 2 joueurs, Tyrone Nash et Ricky Minard, qui tous les deux ont signé un contrat sur l'arrêt de travail des joueurs blessés. Donc on les attend lundi, je pense qu'ils arrivent sur Paris lundi matin. Tu peux nous parler un peu de Ricky Minard? Poste 2, qui a joué à Kiev l'année dernière, qui a fait toute la saison en Ukraine, qui a joué avec Dequan Cook, parce que Dequan Cook a joué à Kiev un petit moment. C'est un joueur qui peut évoluer sur 2, voire même 3 postes, le poste 1, 2 et 3, qui l'année dernière était le meneur titulaire de Kiev. D'accord, voilà, parce qu'on doit absolument anticiper finalement l'équilibre de cette équipe-là, et que si jamais par malheur, je touche du bois, j'espère que ça n'arrivera pas, on doit perdre un de nos arrières, ça sera impossible de jouer tout simplement. Donc on doit se renforcer sur certains postes. Et puis voilà. Donc Ricky Minard est un joueur de haut niveau. J'espère qu'il sera bon avec nous, parce que c'est pas parce que vous avez fait des années d'Euroleague que vous avez été efficace au SP Oran. Ça dépend encore une fois de beaucoup de choses, dont l'alchimie, sa capacité justement à se fondre dans ce collectif. Cette équipe a un vécu. Et c'est pas du tout évident finalement d'arriver comme ça en cours de saison dans une équipe qui a des habitudes, des repères, une manière de jouer, de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Donc on va se mettre au travail, j'espère le plus rapidement possible, pour être suffisamment compétitif, pour faire de cette équipe une équipe qui peut bien figurer. Qu'est-ce qu'il faisait ces dernières semaines, ces derniers mois? Rien. Non, il était sans travail depuis qu'il a quitté Kiev l'année dernière. Donc voilà, il arrive chez nous. J'espère en pleine forme. Non, je ne sais pas. Pas de blessure, c'est non, il n'y a pas de blessure. D'accord, et pour Nash, tu peux nous dire quoi de plus aujourd'hui? Tyrone arrive, il est très heureux de revenir. Des certitudes? Non, mais moi, tu sais, des certitudes, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, tendre l'oreille pour écouter ce que les uns et les autres racontent et tout. Je verrai, moi, je vais voir. J'ai eu Ty au téléphone. Lui, il est plutôt rassurant quant à sa capacité d'être très compétitif. En tout cas, il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est qu'il a très envie. Et Ricky Minard a très envie aussi. C'est des joueurs qui sont morts de faim. Et lui, c'est quand même un peu la marque de fabrique. En tout cas, c'est la compétence qu'on va chercher depuis le mois de juin l'année dernière. Donc, tant mieux. Après, il faudra très certainement les mettre en route, parce que c'est bien beau de s'entraîner seul dans un gymnase avec un préparateur physique. Il y a quand même du 5-5, il y a quand même des allers-retours, des enchaînements d'actions, etc. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps aussi, la simulation des systèmes et de toutes ces fameuses habitudes de jeu. Mais on est, quoi qu'il arrive, ravis de pouvoir être renforcés de ces nouveaux joueurs-là. Ils sont là pour 2 mois et 2 mois. 6 semaines et 6 semaines. Pour les 2 6 semaines. D'accord.
Et on verra après la suite. En toute logique, il devrait être qualifié pour la peau. Voilà, si c'est logique. Je sais pas. Oui, forcément, vous avez fait Ah, ce moi, que je vous sais pas, moi j'ai l'expérience d'Adrien Hutter. Donc, tu sais, Ouais. je reste très prudent, mais vous êtes. Alors vous êtes encore plus optimiste que moi. Moi je suis optimiste. Vous êtes Hors question. très Bon, je c'est sais bon. rien. On va proposer un dossier, mais je ne suis pas la Ligue. Je ne suis pas la commission de contrôle et de gestion. C'est à eux de décider. J'espère qu'on sera en capacité à proposer un dossier suffisamment solide pour qu'il soit qualifié. Mais enfin bon, avec autant de blessés, si on n'arrive pas à qualifier les joueurs, je vais me mettre à l'aviron là, et puis ça le fera très bien, quoi. Hein.